Seigneur qui nous donne ce dimanche 31 mai 2020. C'est le dernier dimanche et c'est le dernier jour du mois de mai. Nous voulons saluer l'arrivée du mois de juin. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous bénissons cette journée et je suis content parce que je crois que vous êtes là en train de nous suivre et que nous croyons que nos pensées rejoindront vos pensées pour que nous puissions ensemble combattre devant ce que nous sommes en train de parler. Nous avons commencé depuis un certain temps les sujets sur « Ne perdons pas notre espérance ». Bien-aimés, je vous avais dit pourquoi nous avons commencé. La vie chrétienne sans espérance, c'est la mort. On ne peut pas vivre sans espérer. Qu'on soit chrétien, qu'on soit païen, si on n'espère plus, on est mort. Alors notre espérance, nous avons dit, se base sur les promesses de Dieu, les alliances que Dieu a pu faire avec nous, que nous retrouvons dans sa parole. Nous avions en son temps défini ce que c'est l'espérance. Nous avons vu la foi, les exemples des gens qui ont vécu par la foi, et nous sommes en train de continuer. Pour le moment, nous sommes en train de parler sur un sujet important. Un sujet très important. Comment est-ce que nous considérons la parole de Dieu? Bien-aimés, c'est ça la base même de notre foi. Parce que nous avons dit au début que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous avons également vu que les autres ont vécu directement avec Jésus. Ils pouvaient lui parler, mais nous ne marchions qu'avec ce qui est écrit. Alors notre question, c'est de savoir comment est-ce que nous considérons la parole de Dieu. Nous sommes partis de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci: « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Bien-aimés, c'est ça la base. Et nous avons dit que si l'apôtre Paul est revenu là-dessus, ça veut dire qu'il y a des constats, il y a des endroits où les hommes pensent que la parole, c'est la parole des hommes, ou bien ils ont une autre idée sur la parole de Dieu. Et nous avons pris l'option des Thessaloniciens. Nous croyons que la parole que nous recevons, c'est la parole véritablement, la parole de Dieu. C'est ça l'option que nous avons, nous, pris. Et nous avons vu également comment l'apôtre Paul s'inquiétait. Ça, c'est un point important. Quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1 à 5, ce pourquoi, donc je reprends, 1 Thessaloniciens 3, 1 à 5, ce pourquoi impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre des dieux dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'ai envoyé m'informer de votre foi
dans la crainte que les tentateurs ne vous y tentent et que nous n'issions travailler en vain. Les soucis que l'apôtre Paul a, c'est notre souci. Voilà pourquoi nous parlons. Notre foi ne peut être basée que sur la parole. Et quand nous croyons que cette parole vient de la part du Seigneur, sans la foi, sans la parole du Seigneur, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons fréquenter l'Église avec tous les zèles qu'il faut, mais si nous ne croyons pas que la parole que nous recevons, c'est la parole de Dieu, notre foi est en vain. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi impatient, il devait envoyer quelqu'un pour affermir et vous exhorter au sujet de votre foi. C'est ce que nous faisons. La foi, c'est la matière première qui nous permet d'être en accord avec Dieu. Et lui-même nous dit, sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Et la foi est basée sur sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça notre souci pour tous ceux qui nous sont chers en Jésus-Christ. Et cela nous a conduit à conclure que comme nous croyons que la parole que nous recevons, c'est Dieu qui nous parle et pas les hommes, nous avons vu ce que Dieu lui-même considère, nous donne comme assurance par rapport à sa parole, afin que nous puissions avoir confiance en lui. Lui-même Dieu, du fait que nous croyons que c'est sa parole, je voudrais que nous puissions aller dans ce que nous avons déjà vu. Je voudrais lire quelques passages que nous avons déjà lus. Comment Dieu lui-même nous rassure de sa parole. Une fois que nous croyons que c'est sa parole, voilà ce que Dieu nous dit. Nous allons relire rapidement ce que nous avons dit. Une fois que nous prenons en considération que la parole que nous avons, c'est sa parole. Nous avons vu dans Nombre 23, verset 19, il dit, Dieu ne peut pas mentir. Tout ce qu'il a dit à travers sa parole, il va l'accomplir. Donc, ce qui fait que quand nous lisons, nous croyons que ça vient de Dieu, lui-même atteste. Il nous donne une assurance que tout ce qu'il a dit, il accomplira. Dans Psaume 33, verset 9, nous avons dit ceci. Quand il dit quelque chose, cela doit nécessairement arriver. S'il dit qu'il guérit, il guérit. S'il dit qu'il protège, il protège. Alors c'est à nous de pouvoir croire. Nous avons dit dans Ésaïe 55, 11, que toute parole qu'il a prononcée doit produire des effets et exécuter sa volonté. Toute parole qu'il a prononcée, donc notre Dieu, doit produire des effets et exécuter sa volonté. Dans Jérémie chapitre 1er, verset 12, nous avons vu ceci, que Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'exécuter. Bien-aimés frères et sœurs, quelle assurance. Si Dieu dit et il doit veiller, autrement dit, quand nous lisons en anglais, on dit qu'il est en train de watch, regarder. Et en anglais, la sentinelle, on appelle watchman. Donc Dieu est la sentinelle de sa parole, il veille, il veut voir que cela soit exécuté. Donc si nous n'avons pas confiance dans la parole, nous ne pouvons rien recevoir de sa part. Parce qu'il a dit où nous croyons ou nous ne croyons pas. Nous avons vu dans Ézéchiel 12, 28, tout ce que Dieu prononcera s'accomplira. S'il a prononcé quelque chose, ça va s'accomplir. Et enfin, nous avons vu dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 4 à 5, que la parole de Dieu est différente des discours des hommes, mais que cette parole, elle est puissante, pouvant tout changer. Quand nous nous accrochons à cette parole, elle est puissante, elle peut tout changer. N'oubliez pas que le monde a été créé par la parole. Et c'est pour cela qu'il y avait des gens qui s'approchaient auprès de Jésus, qui lui disaient, dis seulement un mot. Et quand il prononçait la parole, les gens s'accrochaient à cette parole et il y avait des résultats. Donc, l'importance de notre foi basée sur cette parole, si nous la comprenons que c'est la parole de Dieu, Dieu nous donne des assurances. Cette assurance nous a poussé à analyser le rôle que joue cette parole dans notre vie personnelle. Je reprends. Cette assurance, maintenant que nous voyons que Dieu nous rassure, ça nous a poussé à analyser le rôle que joue cette parole dans notre vie personnelle, pas dans la vie de quelqu'un.
Quel est le rôle que joue cette parole? Nous allons revenir toujours dans ce que nous avons déjà dit, pour voir quel est le rôle que joue cette parole. J'ai eu à cœur de revenir là-dessus, parce que c'est important, bien-aimés, afin que nous puissions nous rassurer que cette parole, quand nous l'avons, elle peut produire beaucoup de choses dans notre marche. Le premier point que nous avons dit, c'est celui-ci. Nous avons dit que la parole de Dieu, elle est une nourriture spirituelle. La parole de Dieu, elle est une nourriture spirituelle. Nous avons donné l'exemple d'un bébé qui naît. Il est tout beau. Mais si on ne lui donne pas la nourriture appropriée, cet enfant va mourir. On commence par les éléments élémentaires, on donne la bouillie. On ne peut pas donner à l'enfant, même si on l'aime, la viande la plus dure, même si elle a coûté cher. Ça ne va pas passer. Et si c'est ça son alimentation, l'enfant va mourir. Donc, nous avons dit que tout enfant de Dieu qui ne se nourrit pas de la parole, il mourra. Sans la parole de Dieu, nous avons dit que le pain, ça nourrit le corps physique, mais la parole, ça nourrit l'esprit. Deuxième objectif que nous avons vu, cette assurance, les rôles que cette parole joue dans notre vie. Nous avons dit également ceci, que cette parole de Dieu est une lampe et une lumière dans notre marche de tous les jours. Une lampe et une lumière dans notre marche de tous les jours. Nous avons pris l'exemple de l'apôtre de roi David dans Psaume 119, verset 105, qui disait que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans l'histoire du peuple d'Israël, ils portaient des lampes aux pieds parce qu'ils devaient voir là où il y avait les serpents, là où il y avait des scorpions. Dans cette terre, il y a beaucoup de serpents, beaucoup de scorpions. Alors ils portaient les lampes aux pieds. Et nous avons dit que ça donne une image individuelle et collective. Il y a des lampes qu'on ne porte que dans les maisons. Nous avons vu l'exemple de cette dame qui devait chercher les drachmes. Il devait allumer une lampe personnelle. Nous avons les réverbères qui sont sur la route. Ça, c'est collectif. Donc, nous pouvons avoir la lumière collective, mais nous devons aussi avoir la lumière individuelle. Ça nous éclaire. Et qui doit nous donner cette lumière? C'est la parole de Dieu. Pour nous éviter de tomber dans le piège du diable. Le troisième point que nous avons vu de cette parole, quel est son rôle dans notre vie? Nous avons dit que la parole de Dieu est la clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie. Je reprends, que la parole de Dieu est la clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie. Donc, si nous suivons cette parole, la réussite et le bonheur réel nous poursuivra. Nous avons vu l'exemple dans Marc 10, 28 à 30, où Jésus lui-même déclare et qu'il n'y a personne qui aurait tout abandonné à cause de moi et de la parole qui pourra manquer. Non, il dit il n'y en a pas. Nous avons vu dans Josué, nous avons vu dans Psaume 1 à 3, il dit celui qui met en pratique, qui médite, eh bien tout ce qu'il fait lui réussit. Et nous avons posé la question, pourquoi nous qui lisons, qui méditons, on ne réussit pas? Nous avons dit, ce n'est pas la faute de Dieu, parce que ce qu'il a dit, lui, il le veille pour que ça se réalise. Et que nous devrions voir de notre côté ce qui n'allait pas. Et le quatrième point que nous avons vu, nous avons dit que la parole de Dieu nous garde du péché. Et c'est là que nous sommes. La parole de Dieu, quel est le rôle que cela joue dans notre marche? Elle nous garde du péché. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit, ça c'est un rôle important. Le roi David dit dans Psaume 119, verset 11, il dit, je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et nous avons vu, en prenant plusieurs versions, que le roi David, il serrait la parole dans un lieu secret, parce que la parole c'était un trésor. Et qu'avec les trésors, on peut tout avoir. Et quand le trésor est là, on peut se permettre de tout. Il le gardait non pas ailleurs, dans son cœur. Et cette parole lui permettait de pouvoir voir ce que Dieu veut. Et nous avons dit que le péché, on ne le découvre pas par les pensées des hommes. On ne le découvre pas par ce qu'on nous a enseigné. C'est à travers la parole. Et c'est cette parole qui nous permet de réussir ou d'échouer.
si elle est dans notre cœur, notre source, vous savez, quand la source est bien protégée, quand il y a quelque chose de bien, ça peut aller de l'avant. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si la parole de Dieu est cachée dans le cœur, même quand nous parlerons, nous ne parlerons que de cette parole. Nous ne parlerons que de ce qui arrive. Vous savez, il y a beaucoup de théories que nous avons apprises, mais que nous ne pourrons pas mettre en pratique parce que la parole n'est pas en nous. Et nous avons dit que, bien aimés frères et sœurs, le péché nous empêche d'avoir accès aux promesses de Dieu. Nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 59, 1 à 2, il dit que même quand nous multiplions nos prières, lui, il ne coûte pas. Nous avons vu dans Ésaïe, chapitre 1er, versets 10 à 18, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons également vu dans Psaume 66, verset 18, qui dit, « Si j'avais conçu le péché dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Alors là, la question de savoir qu'est-ce que le péché, nous sommes partis, nous avons vu dans Psaume 51, verset 6, qui dit que j'ai péché contre toi parce que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. On ne peut pas découvrir le péché par rapport aux hommes, mais c'est par rapport à Dieu et par rapport à la parole. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu. Bien-aimés, frères et sœurs, nous avons pris l'exemple de Matthieu chapitre 13. Nous avons pris l'exemple de Matthieu chapitre 13. Je voudrais revenir également là-dessus, sur la parabole du semeur. Et là, bien-aimés frères et sœurs, c'est le point le plus important. La parabole du semeur. On nous a donné 4 points. Le premier point, nous avons vu au verset, le verset 19. Je voudrais revenir là-dessus. Et puis aujourd'hui, j'aborderai les versets suivants. Qu'est-ce que nous avons vu au verset 19? Au verset 19, nous avons vu que quand nous écoutons la parole sans la comprendre, le diable vient enlever ce qui a été semé dans nos cœurs. Ça, c'est important. Donc, vous comprendrez que le problème, c'est pas de, comme on dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur, très bien. Mais vous recevez la parole. Si vous ne la comprenez pas très bien, si vous êtes dans de fausses doctrines, rassurez-vous, parce que nous avons dit que c'est la parole de Dieu. Et Dieu lui-même nous dit que si vous recevez la parole et que vous ne la comprenez pas, eh bien, les diables l'enlèvent. Et si les diables l'enlèvent, il n'y a rien dans les cœurs. Et s'il n'y a rien dans les cœurs, automatiquement, il n'y a pas de foi. Nous pouvons faire ce que nous voulons, nous marchons comme nous voulons. Voilà pourquoi le roi David prend soin de serrer. Il dit, je serre dans mon cœur, afin que les diables ne puissent pas l'enlever. Bien-aimés frères et sœurs, c'est là que nous avons dit qu'il est important que vous puissiez savoir qui doit vous donner la parole de Dieu. Nous pouvons recevoir, entendre. Nous tordons les sens de beaucoup de nos écritures. Ce que nous entendons les gens, ce qu'on raconte à gauche, à droite, mais l'important c'est de revenir. Acte 17, 11 disait, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Frères et sœurs, notre foi est minée quand nous ne comprenons rien. Les diables viennent, il enlève. Du fait que nous interprétons comme nous voulons, du fait que nous donnons l'essence qui n'est pas l'essence que Dieu lui-même nous a donné, eh bien, il n'y a rien dans notre cœur. Les diables ont tout enlevé. D'où la nécessité des études bibliques. Assistez aux études bibliques. Faire vous-même des études bibliques. Je sais que pour certains, ce n'est pas facile. Mais nous sommes là, les pasteurs sont là, les serviteurs que vous connaissez bien. Pas tout le monde qui doit vous enseigner la parole de Dieu. Nous avons vu l'exemple de l'eunuque éthiopien. Je l'ai dit, je le répète. Il venait de Jérusalem. La Bible déclare qu'il était parti adorer, rendre un culte à Dieu. Mais il y avait des choses qu'il ne comprenait pas. Et c'est clair. Du fait qu'il ne comprenait pas, il ne pouvait pas être utile au Seigneur. Heureusement, le Seigneur a parlé à Philippe. Philippe s'est approché de lui.
Et quand Philippe s'est approché, il a trouvé en train de lire cette écriture, ça se trouve dans Ésaïe chapitre 53, verset 7. Donc, c'est la parole que nous lisons même maintenant. Cet Éthiopien lisait mais ne comprenait pas. Il n'avait pas de lumière avec lui. Il a besoin de quelqu'un. Il dit, mais comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? En dehors du Saint-Esprit, nous avons des hommes sincères. Et quand il lui a expliqué, bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, ouvrant la bouche, il lui parla la parole de Jésus-Christ. Et vous voyez, quand ils arrivent en route, ils voient de l'eau. C'est que dans le contenu, on lui avait parlé du baptême. Il dit, mais il y a de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? C'est qu'il ne pouvait pas faire avant parce qu'il n'avait pas compris. Et nous voyons que quand il a fait, Philippe a été enlevé, il est parti joyeux lui-même maintenant. Quand nous avons la lumière sur la parole du Seigneur, nous pouvons marcher de nous-mêmes. Nous avons donné l'exemple aussi de Corneille. On dit que c'était un homme pieux, j'en ai déjà parlé, juste, mais il ne connaissait pas encore exactement. Il fallait que Pierre vienne, que Pierre explique. Et pendant que Pierre expliquait, l'Esprit est descendu sur tout le monde, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, il y a des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir accès auprès du Seigneur si nous ne comprenons pas très bien. Si nous interprétons à notre manière ou selon ce que ceux qui veulent avoir en nous nous disent. Nous avons vu aussi l'exemple, toujours dans la parole du Seigneur, ce Pierre qui est parti chez Corneille. Il lui a parlé, il lui a expliqué. Et c'est ainsi que notre ami Corneille a changé. Le deuxième exemple, troisième, nous avons vu de Paul, qui partait sur la route de Damas pour aller détruire les chrétiens. Le Seigneur l'a rencontré, mais il ne savait pas quoi faire. Il ne comprenait pas la mission pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Il fallait que Dieu envoyât Ananias. Et quand Ananias est venu, il dit, le Seigneur que tu as rencontré m'a envoyé pour te parler, afin que les écailles puissent tomber de ses yeux. Il fut rempli du Saint-Esprit et il s'est mis au travail. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous ne comprenons pas, il y a des choses que nous ne ferons pas. Nous pouvons lire, nous pouvons être en direct vis-à-vis de quelqu'un qui connaît, mais si nous-mêmes nous ne comprenons pas, comme nous venons de le voir, ça sera difficile. Nous avons vu un deuxième point au verset 20 et 21. Nous avons dit ceci, il s'agit d'une personne qui a reçu la parole avec joie, mais qui n'est pas encore mature, qui est encore un enfant dans différents domaines de la vie chrétienne. Une personne qui, devant les difficultés de la vie, oublie la parole qui est en lui et pense que Dieu l'a abandonné. Nous avons donné l'exemple de Jérémie. Jérémie, nous avons vu d'abord dans Lamentation 3, 1 à 9, 19 à 24, puis dans Jérémie 20, 7 à 9, un homme différent. Il a reçu la parole. Cette parole a fait quelque chose en lui, il était mature. Il dit, je suis un homme qui a connu tout ce qu'il y a comme difficulté. Mais quand ce problème m'arrive, il y a quelque chose que je fais repenser dans mon cœur, que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Voilà pourquoi je vais continuer à espérer, malgré ces difficultés. Il continue. Dans Jérémie chapitre 27 à 9, il dit, je prends la décision de l'abandonner, mais je sens en moi comme un feu dévorant. Dans son cœur, il y avait quelque chose. Donc, ce n'était pas un homme qui, devant les difficultés, connaissant la parole, puis abandonne la parole pour ce qu'il veut faire. Non. Quand nous sommes encore enfants, c'est facile qu'on puisse abandonner. Et au verset 22, nous avons vu que c'était un homme indécis. Il laisse la parole être engloutie par les soucis de ce monde. Il mélange les deux. Et comme conséquence, cette parole est infructueuse. Elle ne produit rien. Et nous avons vu l'exemple dans Apocalypse 3, 14 à 16. On dit, je connais tes œuvres, mais tu n'es ni froid ni chaud, tu es tiède. Et comme tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimés, si nous mélangeons les choses, quand il faut des choses de Dieu, nous sommes là. Quand il faut les choses du monde, nous sommes dans le monde. Mais nous sommes entre les deux. Nous sommes tièdes. La conséquence, l'autre fois, cette parole que nous avons reçue ne portera pas de fruit.
Nous le voyons dans les manifestations que nous organisons. On a tendance à faire ce que le monde veut faire. On a tendance à faire ce que les chrétiens veulent faire. Eh bien, et quand nous sommes dans cet état-là, la parole que nous recevons, eh bien, ne pourra pas produire le fruit quelconque. Bien-aimés frères et sœurs, et aujourd'hui, je voudrais aborder les versets 23. Revenons dans Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, verset 23. Nous allons bien voir, frères et sœurs, que le problème, ce n'est pas d'entendre la parole, mais comment la parole est conservée et qu'est-ce que nous pouvons produire. Dans les versets 23, on nous dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Alléluia. La bonne terre, c'est comprendre. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Il n'a rien fait de spécial. La bonne terre, il a compris, il met en pratique, il agit comme c'est dit, et ça porte de fruits. Mais si nous commençons à réfléchir, vous savez, il y a autant de questions, est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Si on pose des questions pour comprendre, ça c'est très bien. Mais si on pose des questions parce qu'on a appris, vous savez, il y a plusieurs leçons, il y a plusieurs tendances. Et j'ai toujours dit, la difficulté que nous avons actuellement de nos chrétiens, c'est la parole d'où ils reçoivent. Vous voyez, nous avons plusieurs églises actuellement. Donc, chaque église a une doctrine. La première des choses, c'est de connaître sa doctrine. Qu'est-ce qu'il confesse? Le problème, ce n'est pas d'avoir la Bible entre les mains. Si, par exemple, il y a des gens qui disent que, bon, le Saint-Esprit, c'est un homme. Nous revenons aux Écritures et disons, bon, nous ne voyons nulle part où le Saint-Esprit, c'est un homme. Où nous voyons qu'il faut ceci, qu'il ne faut pas cela, bien aimé, ça devient compliqué. La bonne terre, c'est quelqu'un qui comprend. Ça, ce n'est pas la pensée du pasteur. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Non, il ne suffit pas de comprendre, pardon, d'entendre. Oh, on a apprécié, c'était très bien. Est-ce que vous avez compris? Nous attendons les gens se battre sur la dîme, qu'on a réussi les pasteurs, qu'on fait ceci, mais réalisez les Écritures. Oh, c'était la loi. Oh, quand la dîme est sortie, c'est du temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la loi. Et quand nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Le problème, ce n'est même pas la dîme. La Bible déclare que tout ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Quand nous lisons dans Romains chapitre 12, les versets 1er et 2, on dit, je voudrais qu'on lise ça. Nous allons revenir en Romains chapitre 12. Et je voudrais que vous puissiez me comprendre. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, l'Holocauste dont on parle, c'était brûlé. Donc, quand je me consacre comme un sacrifice, tout ce qui est à moi appartient à Dieu. Je n'ai pas besoin de dire ça c'est à moi. Non, tout appartient à Dieu. Et le roi David, il dit tout ce que j'ai, ça vient de toi. Alors, maintenant, c'est de voir pourquoi nous devons nous battre. Et je comprends tout simplement, c'est de l'égoïsme, l'ignorance de la parole du Seigneur. Tout ce que nous avons, ça appartient à Dieu. Et même les enfants, quand on voit dans l'Ancien Testament, les premiers-nés s'appartenaient à Dieu. Et les hommes devaient racheter cela par des sacrifices, frères et sœurs. La bonne terre, c'est quelqu'un qui entend et comprend. Et quand nous ne comprenons pas, revenons auprès de nos conducteurs. Posons-leur les questions, non pas pour comparer, mais là on a fait ça, mais pourquoi nous ne faisons pas ici chez nous? Que disent les Écritures? Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'état de quelqu'un qui comprend. La conséquence, il porte de fruits. Ce qui nous conduit à parler de l'enfant prodigue, comme je l'avais promis. Bien-aimés, vous savez que cet enfant prodigue, souvent on le voit qu'il est dans le mauvais sens. Mais pour moi, j'ai trouvé que c'est un garçon très intelligent. Je voudrais qu'on puisse lire là rapidement dans Luc 15, versets 20 à 24. Luc 15, 20 à 24. Donc, notre foi ne peut pas être basée sur la parole qu'on ne comprend pas. Vous pouvez lire, mais si vous ne comprenez pas, posez des questions.
Et nous avons celui qui nous explique, qui nous enseigne, c'est le Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, si je n'ai pas compris. Luc 15, 20 à 24, nous lisons. Et il s'éleva et alla vers son père. Est-ce que je suis? Commençons par les débuts pour qu'on puisse en faire comprendre. Ça, c'est la conséquence. Commençons par 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, lui-même, qu'il envoyait dans les champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Voilà le verset 17. Étant rentré en lui-même, autrement dit, ayant compris. Parce qu'il n'y a personne, il était seul. Quand il avait pris la décision, il avait compris à sa manière qu'il faut que je m'en aille. Maintenant, se trouvant devant ces difficultés, il comprend. La Bible déclare, entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. La parole de Dieu, c'est aussi du pain. Alléluia. La parole de Dieu, c'est du pain. Il dit, je dois aller prendre ce pain de vie. Il y a des mercenaires. Lui-même a pris conscience. Donc auparavant, il ne comprenait pas. Et moi, ici, je meurs de faim. Oh, gloire à Dieu. Lui-même. Je me leverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Bien-aimé, je voudrais m'arrêter par ici. Comment est-il arrivé au problème de péché? Ce n'est pas parce qu'il a été dans la débauche, c'est mauvais, mais c'est parce qu'il s'était éloigné de son père. Du fait qu'il était loin de son père, il était dans le péché. Il ne pouvait pas entendre les paroles de son père. Il n'entendait que les paroles de ces méchants qu'il a mis à travailler le pourceau. Il dit, j'ai mal fait. Je voudrais vous dire, plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous demeurons dans le mal. Nous comprenons très peu. Oh, Dieu veut, qu'est-ce qu'il veut? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Dieu veut être avec son peuple. Il va habiter. Même quand on dit Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais quand nous, pendant que Dieu veut être avec nous, nous nous éloignons, nous voulons faire ce que nous voulons, nous sommes dans le péché. Il s'est vu coupable devant le ciel. Il s'est vu coupable devant son Père. Il dit, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Verset 20, le plus important. Et il s'éleva. Le problème, ce n'est pas de décider, mais c'est de mettre en action. Il n'a pas dit, bon, je connais très bien mon père. Mon père, c'est un homme. Il n'a pas dit, mais j'ai déjà dilapidé mes histoires dans la débauche. S'il réfléchissait comme ça, il resterait dans son état. Vous savez, la culpabilité, je l'ai toujours dit, la culpabilité ne nous conduira jamais à la croix. La culpabilité nous conduira à la mort, comme ça a été le cas de Judas. Mais c'est la repentance qui nous conduit vers la croix. Quand nous reconnaissons notre état, il dit, ok, non, malgré ce que j'ai fait, je ne m'arrête pas là. J'irai vers lui. Je vais changer d'identité. Il ne va plus m'appeler son fils, mais un des mercenaires, pourvu que je mange. Frères et sœurs, rappelez-vous les cas que nous avons dit. De cette femme syrophénicienne qu'on avait traitée de chien. Il dit, non, mon problème, ce n'est pas des chiens. L'essentiel que mon enfant vive, frères et sœurs. Aussi longtemps que nous ne comprendrions pas les choses de Dieu, nous resterons malheureux. Je vous supplie, revenons à Dieu. Ne raisonnons pas comme nous voulons raisonner. Revenons auprès de lui, papa. Voilà l'état dans lequel je suis dans la prostitution, je suis dans la masturbation, dans les mensonges, dans la haine. Papa, je ne voudrais pas rester dans cet état. Je suis loin de ta parole. Je veux m'approcher de ta parole. Voilà ce que ta parole me dit, moi je ne le fais pas. Nous oublions souvent ce qu'elle déclare. Toute capacité nous vient de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts physiques. Nous pouvons tout faire physiquement, mais on arrive à chuter. Mais quand nous disons, eh bien, ici je ne saurais pas. Mais prendre au moins une décision. Écoutez bien. Il s'éleva à son père. Comme il était encore loin de son père, non, comme il était encore loin, son père le vit
et fut ému de compassion, il courut, se jetait à son cou et le baisa. Le Père n'a même pas entendu le pardon. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. La Bible déclare, il ne met jamais dehors quiconque vient auprès de lui. Je vous exhorte, comprenez la parole de Dieu. Lèvez-vous pendant ces temps. Ne perdez pas l'espérance. Courez vers lui. Et vous allez voir, il y a 2 termes que j'aime bien, même 3. La première des choses, quand le Père l'a vu, avant qu'il s'exprime, il fut ému de compassion. Rappelez-vous de Jésus, quand il a vu cette veuve de Naïm, cette veuve n'avait rien demandé. La Bible déclare, saisi de compassion, il s'approcha. Jésus a besoin de gens. Jésus a compassion de nous quand nous venons. Le Père, non seulement il a eu compassion, il a couru. C'était pressé pour lui. Quand nous revenons, c'est pressé pour notre Père. Il dit, je veux vers lui. Et il s'est jeté à son cou et le baisa, un signe d'amour et de compassion. Alors, je me suis toujours posé des questions. Dans quels habits cet enfant était? Dans quels habits? Donc, le Père n'était même pas compte de ce que nous sommes. Ça m'a rappelé le cas de Josué, qui était accusé devant Dieu par les diables. Il était en habit sale. Et qui lui a enlevé les habits? Dieu lui-même. Il dit, allez toi, quitte là, prenez les habits, ange, et mettez-le. Bien aimé, quand nous comprenons et nous venons auprès de notre Père, il va nous rhabiller. C'est ce qu'il a fait ici. Le fils a commencé, il lui dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, la plus. Vous savez, ici, il y a 2 choses, vous qui avez étudié les pensées, il y a la plus, puis belle. C'est un superlatif. Et les plus, avec la belle robe, la plus, un superlatif. Je ne sais pas comment on appelle, c'est des qualités, je ne sais même plus. Et revêtez-lui de ça, de cette la plus belle robe. Quand nous comprenons les choses, que nous revenons, il y a la plus belle robe pour couvrir notre nudité. Et qu'est-ce qu'il fait encore? Et mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Une nouvelle alliance, une nouvelle démarche avec lui. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commencera à se réjouir. Bien aimé, quand nous ne comprenons pas, nous manquons ça. Mais quand il a compris, voilà ce qu'il attendait. Bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous supplier en ce moment pour dire, lèvons-nous, allons vers le Père. Ne regardons pas ce que nous avons fait, mais comprenons que nous avons mal fait. Courons vers lui. La parole mal comprise nous éloignera de Dieu. Mais la parole bien comprise nous rapprochera de Dieu. Et comme conséquence, la compassion, la miséricorde de Dieu va revenir à nous. Il va nous revêtir d'une nouvelle robe, nous enlever les haillons que nous avions, les haillons du péché, et nous remettre dans la fête. La Bible déclare, quand il y a un seul pécheur qui se répand, qu'est-ce qu'il y a? On dit qu'il y a la joie dans le ciel. Donc on se réjouit du fait qu'on a compris. Or, pour comprendre le péché, c'est revenir à la parole. Il dit, en bon, c'est comme ça, le Père a dit ça, je reviens auprès de lui. Eh bien, je disais ceci, où est-ce que je suis encore? Du fait qu'il s'était éloigné de son père, il a découvert qu'il était coupable devant son père. Après avoir compris, il est revenu auprès de son père. Donc, avant qu'il ait compris, il croyait avoir raison. C'est ce que nous disons assez souvent. Quand on ne comprend pas, on se donne des raisons. On se dispute même avec son pasteur. Oh non, bon, moi là, lui, il a exagéré. Non. Posez la question, entre moi et lui, qui comprend mieux? C'est celui qui comprend qui a les bénéfices. L'état de notre cœur nous permet de reconnaître ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Mon temps est passé, je vais vous donner quelques versets, on va les lire, mais je voudrais continuer peut-être demain. L'état de notre cœur nous permet de reconnaître ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. Lisons rapidement dans Hébreux chapitre 3. Je resterai dans Hébreux. Hébreux chapitre 3, le verset 12, qu'est-ce qu'on nous dit? Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant.
prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Alors j'ai défini en disant ceci. Le cœur incrédule est le cœur qui ne comprend pas la parole de Dieu comme elle doit l'être. Le cœur incrédule, c'est le cœur qui ne comprend pas la parole de Dieu comme elle doit l'être. La conséquence, c'est se détourner de Dieu. On ne comprend pas, on dit non, là, ici, vous savez, on dit souvent, mais à l'église, on exagère. Moi, j'ai toujours un problème important. C'est quand, par exemple, les mariages, nous nous habillons. J'ai toujours posé la question, pourquoi on doit prendre la robe ou toute la poitrine des robes? Je ne sais pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est la mode, je ne sais pas. Mais quand nous ne comprenons pas les choses, nous nous donnons nous-mêmes raison. L'incrédulité, c'est aussi croire que Dieu, dans sa parole, ne peut rien faire. Même s'il a dit, il dit qu'il peut le faire pour les autres, mais pour moi, je ne crois pas. Et ça nous conduit à nous détourner de Dieu. Pourquoi? Parce que la personne doute de ce que Dieu, de ce que la parole de Dieu peut réaliser dans notre vie. Donc, cette personne, nous voyons, les doutes et le scepticisme l'emportent sur la parole. Il doute, il est sceptique, il dit, bon, il compare aux autres. On dit, les autres qui m'ont précédé dans la foi, les autres qui ont fait ça, bon, je ne vois pas ce qu'ils ont reçu. Est-ce que vous croyez que moi, je peux faire quelque chose? Rappelez-vous ce que je vous ai dit, pourquoi j'ai revenu. Qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Qu'il était une sentinelle. Il veille sur sa parole. Il a dit dans Ésaïe 55 que sa parole ne peut pas être ici et rentrer auprès de lui sans produire le fruit pour lequel il a envoyé. Non, 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 non. Il est la sentinelle de sa parole. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je dis, ça doit arriver. Frères et sœurs, quand nous voyons Josué, quand il a conduit le peuple d'Israël, eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tout ce que Dieu avait promis, tout est accompli. Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. L'incrédulité va vous faire voir que non, ça ne va pas se faire. Ça, c'est l'état d'un cœur mauvais. Un cœur incrédule. La conséquence, au point de se détourner du Dieu vivant. Alors, ça, lisons un autre verset. Je vais terminer par là. L'état de notre cœur nous permet de connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Hébreux chapitre 10, verset 22. Hébreux 10, 22, nous lisons. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quand je prends ce jeune homme, quand il s'approchait, il était sincère. Il savait ce qu'il avait fait, il était sincère. Mais souvent, nous venons comme si, bon, on essaye la foi comme si c'était des souliers. Vous savez, vous ne pouvez pas porter les souliers qui n'ont pas votre numéro. Si c'est grand, ça va sortir. Si c'est petit, ça ne va pas entrer, ça va vous serrer, même si vous forcez. Mais quand nous nous approchons, ayons un cœur sincère. Reconnaissons notre état comme cet enfant. Je ne crois pas que cet enfant hésitait. Il dit, est-ce que je vais aller? Non, non, il était sincère. Il dit, je sais ce que j'ai fait. Je me suis éloigné de lui. Je rentre. Lisons les derniers versets. Je reviendrai au courant de la semaine pour le reste. Lisons dans Hébreux, chapitre 13, verset 9. L'état de notre cœur nous permet de reconnaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Hébreux 13, verset 9. Nous lisons. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Quand nous sommes dans différentes doctrines, c'est ce qui fait qu'on ne comprend pas. On compare la même parole. On dit, dans telle église, on a dit ça. Tel prophète a dit ça. Alors ici, on nous dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses. Car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. On dit que Moïse a amené la loi. Et qui a amené la grâce? Le Seigneur Jésus. Restons accrochés à la grâce que nous recevons gratuitement de la part du Seigneur. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui se sont attachés. Nous mangeons à gauche, à droite, et puis après, ça ne produit rien. Frères et sœurs, je voudrais terminer pour enfin vous dire, quand nous connaissons la parole de Dieu, ça nous garde du péché. Ça veut dire, nous découvrons à travers la parole,
Et puis nous prenons la décision en disant, Seigneur, je m'humilie devant toi, je viens devant toi, parce que ce que tu m'as dit que j'ai découvert, que j'ai compris, va m'éloigner de toi. Cet enfant prodigue, un enfant excellent. D'abord, il a pris l'initiative d'aller se débrouiller, et puis ça n'a pas marché. Il ne s'est pas arrêté là. Eh bien, il dit, je reviendrai vers mon Père. Quand nous revenons auprès du Père, il ne nous chassera jamais. En ce moment, je voudrais bien aimer, en prenant l'exemple de la parole du semeur, que nous puissions voir que la bonne terre, c'est celui qui entend et comprend. Cherchons à comprendre la parole de Dieu. Ne nous limitons pas seulement à ce que nous avons entendu, mais est-ce que j'ai compris? Il y a des gens qui posent les questions, mais est-ce que j'ai été baptisé? Et bon, est-ce que j'ai été baptisé pour la première fois quand j'avais 5 ans? Maintenant, est-ce que je dois encore me rebaptiser? Il n'a pas encore compris, ignorant. Mais l'unique Éthiopien, un homme bien, qui gardait l'argent de la reine, elle comprend bien. Elle dit, bon, ici, il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut que ce soit des hommes que le Saint-Esprit envoie. Des hommes que vous connaissez. Pas n'importe qui, comme maintenant, sur la route, on s'arrête, on dit, frère, je vois que tu as un problème, puis on s'accorde. Non. Vous avez une église, vous avez des conducteurs, vous avez des hommes que vous connaissez. Approchez-vous d'eux quand tu as un problème compliqué. Ils vous donneront la lumière. Et cette lumière vous permettra de vous donner du péché. Je prie que Dieu vous garde de tout péché et que quand vous l'avez commis, la parole nous dit, je ne vous dis pas de péché, mais s'il arrivait que vous avez péché, nous avons un avocat. Prenez le courage comme l'enfant prodigue. Revenons à notre Père. Il nous revêtira d'une nouvelle robe, une nouvelle alliance, de nouveaux souliers, et il y aura une fête dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. Vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Amen.